recevez les salutations de la part de celui qui est avec nous, qui demeure notre compagnon fidèle, Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix nous soutiennent et nous accompagnent durant tout ce temps d'adoration. Amen. Invoquons sa présence parmi nous. Durant cette semaine, tu as dit des choses ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Ce matin, l'occasion t'est donnée de te rapprocher de ton Dieu. Il dit, je tiens à la porte de ton cœur, il frappe. Bien-aimé, si tu entends sa voix et que tu ouvres ton cœur à lui, il entrera et il soupirera avec toi. Merci Seigneur pour ton pardon en Jésus-Christ. Selon tes promesses, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et rend possible notre communion avec toi et avec les uns et les autres. Par Jésus-Christ, notre avocat. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Nous chantons avec la chorale le Tidom Laoudaous. Shout
acclame le Seigneur, lui dit merci. Alléluia. Ce n'est pas ta voix, c'est la voix d'une autre personne. Je dis ce matin, c'est la voix qui dit ce matin, oh Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance et je ne serai jamais confondu. Nous passons tout à l'heure à la cérémonie de graduation de l'école du dimanche. Nous assistons à l'entrée des enfants Shekinah de l'Ecodim. La vocation qui nous est adressée et parce qu'il y a de faire ou apprendre est de notre âge. Nous serons sûrement à la hauteur avec l'aide de Dieu. Amen. Dans l'heure d'être attentif à ton orientation, afin de faire concourir les divers talents disponibles et ceux que tu consens encore suiter à l'édification de l'Église. Père, accorde à tous tes serviteurs et servantes que voici de croître continuellement dans la grâce d'accomplir fidèlement leur ministère. En tant que jeunes qui veillent à utiliser au mieux tout le potentiel et toute l'énergie dont ils disposent, qui se joignent à tout ton peuple pour t'offrir des sacrifices spirituels et pour servir la communauté ivoirienne et toute l'humanité, dans l'heure de fuir les passions de la jeunesse, d'être mesurés dans les initiatives, fidèles dans les collaborations avec les autres, humbles et saints dans les conduites. Garde-les irréprochables et irrépréhensibles dans la vocation que tu les adresses pour que, enfin, ils soient appelés avec tous les serviteurs fidèles à entrer dans ta joie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Faites un atout pour bien les accueillir. Peuple de Dieu, veuillez vous lever pour acclamer tous ces enfants, ces jeunes. Désormais, sont des jeunes. Les enfants du niveau 2
soit appelé groupe Bethany. À présent, voici les deux symboles forts qui rentrent dans la passation de flambeau. En premier lieu, la Bible. C'est le livre sacré de l'Église. La Bible forme et enseigne tout enfant à être obéissant à ses parents et à ses maîtres, à être docile afin de vivre heureux. Nous vous remettons officiellement cet exemplaire des Saintes Écritures au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous invitons Carla Enam avec nous. À nos cadets, avec qui, il y a quelques mois seulement, nous formions l'école du dimanche. Nous les rassurons que nous allons simplement leur préparer la place qu'ils occuperont à leur tour le moment venu. Nous ferons donc en sorte qu'ils la trouvent bien chaude et vivante, afin qu'ils puissent pleinement s'épanouir à leur tour. Nous ferons en sorte que l'ensemble de la jeunesse de notre Église soit un bon modèle pour eux, afin que le jour où ils passeront le relais à d'autres, ils se souviennent que d'autres ont préparé la place avant eux et qu'ils n'ont aucune raison de ne pas faire comme eux. Avec l'aide du Seigneur, les conseils de tous et l'assistance de nos différents parents et encadreurs, nous croyons que nous allons réussir. Après vos propos rassurants, nous n'avons qu'une recommandation. Soyez la jeunesse modèle qui va nous donner envie de vite grandir pour rejoindre le culte des adultes. Au nom de toute l'école du dimanche, je veux surtout m'adresser aux aînés de nos aînés qui vont accueillir les heureux bénéficiaires de la cérémonie d'aujourd'hui. Votre mission est à la fois spirituelle, morale et sociale. Maintenant, s'il vous plaît, la cohésion dans l'adoration, la prière et le service. Vous devez redoubler d'efforts dans la prière, mais pour tout cela, si la joie qui vous a toujours animé demeure, vous serez plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous vous prions d'accueillir nos grands frères et grandes sœurs qui sont vos petits frères dans la joie et dans le nom de Jésus le Christ. Amen.
lectionnaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire nous propose 3 textes bibliques. Le premier texte est tiré de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode, chapitre 20, les 17 premiers versets. Le deuxième texte est tiré du Nouveau Testament, de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 13, les versets 8 à 10. Et enfin, le troisième texte est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 20. Pour la circonstance, nous lirons un texte biblique, celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 20. Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Gloire à Dieu, numéro 475. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. 1 et 4. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire au Dieu. Croire au Dieu, pour que Dieu puisse sauver. Les églises célestes, il faut croire au Dieu. Alléluia. Vous devez avoir toujours vos Bibles dans la main. C'est vrai que nous sommes allés numérique, mais un protestant se caractérise par sa Bible. C'est en cela qu'on nous reconnaît. Sola fide, la foi, sola scriptura, l'écriture seule. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre, bien aimé. C'est la foi
et l'Écriture. Quand on parle dans l'Église, que dit l'Écriture? C'est notre seule conscience, notre seule doctrine. Il n'y a pas autre doctrine. La doctrine de l'Église, c'est celle des Saintes Écritures, de la Bible. Le reste là, ce n'est pas des doctrines. Nous marchons selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, en cette journée de la Bible, je vous salue chaleureusement. Parce qu'il fait chaud. Nous recevons la chaleur du Seigneur. Cette chaleur du Seigneur, une chaleur de bénédiction sur vos vies. Alléluia. Donc vous ne preniez pas s'il fait chaud ce temps-ci là. Dieu sait pourquoi il fait chaud. Ce n'est pas ce qu'il y a derrière. Laissez la chaleur poursuivre sa route. Elle ne vient pas du Mali, ni du Burkina. C'est pour nous. Mais derrière là, il y a une grâce de Dieu. Venu non pour abolir, mais venu pour accomplir. Voici le thème de cette journée de la Bible. Matthieu chapitre 5, verset 1. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Frères et sœurs, ici c'est Jésus qui nous parle. Sur la montagne, il est monté sur la montagne, la colline, le plateau, et il parle, le sermon sur la montagne. Il dit pourquoi il est là. Quelle est la raison d'être de son arrivée? Et cette raison d'être, frères et sœurs, c'est ça qui est dit ici, ce matin. Venu non pour abolir, mais venu pour accomplir. Frères et sœurs, souvent on fait des distinctions pour dire que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a des églises, eux, ils ne liront jamais l'Ancien Testament. Ils restent toujours dans le Nouveau Testament. Parce qu'ils disent que eux là, le Dieu de l'Ancien Testament, il est trop méchant. Il est trop cruel. Donc eux là, eux c'est le Nouveau Testament. Frères et sœurs, tu fais ancien sans nouveau, nouveau sans ancien, c'est que ce n'est pas la Bible. La Bible, là, c'est les deux. C'est pourquoi c'est un livre ouvert. Une partie. Les deux ensemble font le livre. L'ancien et le nouveau. Jésus nous dit l'essence de la parole de Dieu. Non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Accomplir quoi? Ce que Dieu a promis à toute l'humanité. C'est pourquoi son dernier mot sur la croix fut quoi? Tout est accompli. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, qui est près de toi, ma soeur, mon frère, tout accompli pour toi ce matin? Est-ce que tu peux lui dire ce matin, ma soeur, mon frère, tout accompli pour toi? Bien-aimé, quand tu le dis là, c'est des paroles fortes que tu as prononcées. C'est des paroles de bénédiction que tu as prononcées sur sa vie. Est-ce que tu le sais? Et toi, à qui on a dit ça aussi, il faut dire à toi aussi, tout a compris aussi. Alléluia. Oui, bien-aimé le Seigneur, ce matin, en cette journée de la Bible, tout est accompli pour nous. C'est tout, c'est ce que nous devons retenir. Je ne fais pas un discours de théologien. Je ne fais pas un sermon pour dire que parce qu'on est, ça ne m'intéresse pas. J'ai un seul message pour vous ce matin. Tout est accompli pour toi. Si l'ennemi, si les hommes disent que toi ta vie est une vie de malédiction, dis-leur que toute ma vie est accomplie en Jésus-Christ. Si ce matin te dit que tu es stérile, dis-leur que ma vie est accomplie en Jésus-Christ. Ce matin-là, tout est accompli pour toi. C'est une parole d'assurance, une parole d'espérance. Et moi, pasteur Vry, tu vous parles, moi c'est ma force. En Dieu, je trouve cette force-là. Quand c'est dur, quand ça ne va pas, je dis de toutes ces paroles, tout est accompli. Tu as compris, frères et sœurs, parce que c'est lié à la volonté de Dieu. Le mot accompli là est lié à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide, non pas moi. Dans notre marche avec le Seigneur par rapport à la Bible, on sommes des chrétiens qui aimons parler de la parole de Dieu, mais sans mettre en pratique ce que la parole dit. Et Jésus nous dit de mettre en pratique. Dans ses recommandations de ce texte, il insiste sur ceux qui mettent en pratique ces commandements, qui enseignent. Ceux qui enseignent doivent mettre en pratique. Ceux qui écoutent doivent s'y mettre en pratique. La Bible, sa parole, là, c'est la pratique.
ce que nous voyons, ce qui est palpable, ce que nous vivons. Aujourd'hui, il y a les débats sur Jésus-Christ. Il y a les débats sur Christ. Est-ce que Jésus est Dieu? Il y a même nos frères musulmans qui ont maintenant leur message maintenant. Ils ne parlent plus de leur Coran, ils ne parlent plus de ce message, c'est ça maintenant leur affaire. Ça, juste dans les rues. Est-ce que Jésus est Dieu? Et ils vont prendre les pensées humaines pour pouvoir expliquer. Mais vous ne pouvez pas comprendre, bien aimé. On expérimente. J'ai dit à un ami musulman, frère, dis à Jésus, lui-même, il est là. Dis, rentre dans ma vie, puis montre-moi que tu es Dieu. Je te mets au défi. Fais-le. Il te montrera qu'il est Dieu. Et ta bouche va professer qu'il est Dieu. Ne rentrez pas dans les débats de théologiens, de débats. C'est fini ça. Aujourd'hui, là, c'est la pratique. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi ta vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu a fait pour toi ta vie? Quel est l'accomplissement de Dieu dans ta vie depuis que tu es chrétien? Il y a quoi? Fais le bilan. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. En ces jours de la Bible, bien aimés, nous invitons chacun de vous à vous attacher à la parole de Dieu. C'est là l'accomplissement de Dieu pour l'humanité. Tu es sauvé, tu es élevé, tu es guéri, tu es béni. C'est dans la parole de Dieu. C'est écrit là. Et ce qui est écrit reste. Frères et sœurs, Dieu est l'auteur de sa parole. Et ce que Dieu a écrit ne peut pas être effacé. Il a écrit dans sa parole que tu ne seras pas appelé stérile, tu ne seras pas appelé délaissé, tu ne seras pas appelé désert. C'est écrit dans sa parole que la gloire qu'il a, c'est pour toi. C'est un accomplissement de sa parole. Attache-toi à cela ce matin. Laisse de côté ce que les gens diront, mais attache-toi à cela. Un chrétien qui est face à une difficulté doit dire à Dieu, Seigneur, je te rappelle tes promesses à mon endroit. M'as-tu oublié? Je te rappelle tes promesses à mon endroit. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Mais je te rappelle tes promesses pour moi. Notre Dieu n'est ni sous, ni mieux que nous. Mais c'est à cause de nos péchés qui se tient loin de nous. Soyez des chrétiens vivant une vie de sanctification. Des chrétiens corrects dans ce qu'ils font. Des chrétiens engagés pour le Seigneur. Attachez-vous à Dieu. Et votre vie ne sera qu'accomplissement. J'invite mes chers maîtres, mes chefs de cœur, les bons petits, de m'aider à l'exprimer dans ce merveilleux cantique qu'aujourd'hui tu fais un peu fureur dans l'église méthodiste. Je ne suis plus délaissé, je ne suis plus stérile, je ne suis plus désert, désormais mon nom est la cité du roi des rois. Oh, roi Jésus, oh, roi Jésus, oh, il m'a assuré de la poussière, il m'a posé dans sa voix. Tiré de la poussière. Oui, il t'a tiré de la poussière ce matin. Oh, oh. Il m'a positionné dans la gloire. Alléluia. Tout est accompli pour toi ce matin. Bien-aimé, voici mon message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle est vraie, elle est factuelle, elle est actuelle. En elle se trouve ton accomplissement. Médite la parole de l'Éternel nuit et jour. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle
souvenir. Oh oui, Seigneur, ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Ah, plutôt que ton évangile s'emparant de nos cœurs, ces quelques grains en donnent 1000 à ta gloire, ô Seigneur. Médite ces paroles, nuit et jour, qu'elles ne s'éloignent point de ta bouche. Merci Seigneur. Seigneur, que ta parole ne s'envole point dans notre cœur. Garde ta parole en nous. À toi seul revient la gloire. Amen. Bien-aimés, confiants que réellement la parole de Dieu nous régénère, la parole de Dieu nous restaure, la parole de Dieu nous permet d'accomplir tout ce qu'il y a de merveilleux sur cette terre. Bien-aimés, le moment est venu pour nous de reconnaître que notre Seigneur est Seigneur, il est Sauveur, il est digne de majesté et d'honneur. Et c'est pour cela que nous viendrons maintenant en signe de reconnaissance à notre Sauveur, lui dire merci avec nos offrandes. Et pour cela, nous allons demander à la chorale Éternité, à la chorale Sing-Band, de nous aider à pouvoir venir dire merci au Seigneur. Amen.
pourvoyeur de tout bien. C'est de toi que nous recevons. Voici ce que nous t'apportons ce matin. Seigneur, daigne nous bénir. Bénis nos maisons, bénis nos vies. Et que nos greniers ne désemplissent point. Oui, Seigneur, viens et toi-même, agrée à nos offrandes pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Amen.